première fois que j'ai eu mes règles, j'étais à la maison. J'ai senti quelque chose me mouiller et je suis allée à la douche. J'ai constaté que c'était du sang. Je me suis nettoyée avec du papier et je suis allée acheter des serviettes hygiéniques pour me protéger. En fait, la première fois que j'ai eu mes règles, c'était pas une expérience assez traumatisante parce que j'avais déjà vu comment les choses s'étaient passées avec ma grande sœur. Donc très rapidement, je savais déjà de quoi il s'agissait et ce qu'il fallait faire dans la situation. Mais la seule histoire un peu amusante, c'est que j'avais porté la serviette hygiénique à l'envers parce qu'il y a une partie adhésive que l'on pose sur le slip. Et c'est plutôt celle-là que j'avais mis au contact de ma peau. Donc vous pouvez imaginer un peu la douleur quand il fallait retirer cette serviette hygiénique-là. La première fois que j'ai eu mes règles, je ne savais pas ce que c'était et j'avais peur. Je ne pouvais parler à personne, j'étais toute seule et je ne savais même pas quoi dire aux gens. La première fois, j'avais utilisé des serviettes hygiéniques jetables qui avaient été achetées par ma maman. C'est vrai que c'était pas très confortable. On parle quand même des années 90, hein, où on n'avait pas une longue liste, une longue bagatelle de serviettes hygiéniques comme on a aujourd'hui, qui sont de plus en plus confortables et qui sont plus faciles à utiliser. Le premier kit de santé menstruelle que j'ai utilisé était des bouts de tissu que j'avais déchirés sur un vêtement en coton. Personne ne me l'a recommandé et c'était très difficile à utiliser. À cause de cela, je suis restée à l'intérieur pendant près d'une semaine. Ma grande sœur m'avait dit que si j'ai mes règles, je dois aller à la boutique acheter des serviettes hygiéniques. Elle m'a montré comment les utiliser et comment me laver. Dans ma communauté, je ne sais pas si les gens parlent d'hygiène menstruelle parce que je n'entends pas. Chez moi, les gens ne parlent pas vraiment d'hygiène menstruelle et il n'y a que ma grande sœur et ma maman qui en parlent. C'est vrai que ça reste un tabou, mais on en parle plus qu'à l'époque où j'étais adolescente. J'en veux pour preuve, aujourd'hui, on continue toujours à faire tout un secret, un mystère autour de la gestion des serviettes hygiéniques usagées. Mais c'est quand même un peu plus ouvert, parce que je prends pour exemple la manière dont on vend les serviettes hygiéniques. À l'époque, quand on allait les acheter, on se cachait, on mettait ça dans un grand plastique noir. Pourtant, maintenant, on voit comment dans les supermarchés, ils sont en vente libre et on les achète librement, sans honte, par rapport à comment les choses étaient faites avant. Ce serait bien qu'on sensibilise les jeunes filles à l'hygiène menstruelle, qu'on leur apprenne comment se laver et se protéger quand on a ses règles, et aussi qu'on en parle déjà aux plus jeunes qui n'ont pas encore leur menstrues. Ainsi, le moment venu, elles savent quoi faire. J'aimerais bien qu'on distribue des kits d'hygiène menstruelle aux filles malentendantes parce que nous ne sommes pas sensibilisés par nos parents ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et j'aimerais aussi que des sensibilisations aient lieu dans nos écoles, surtout pour les plus jeunes, afin qu'elles sachent comment s'y prendre quand elles auront leurs règles. La première des choses que je dirais, c'est que c'est normal d'avoir ces règles. C'est l'essence même de la féminité et on ne devrait pas en avoir honte. Et surtout, utiliser quelque chose de normal pour en faire un objet de discrimination. La seconde chose, c'est de voir dans quelle mesure l'accès aux serviettes hygiéniques puisse être un peu plus démocratisé, si je peux employer ce terme, de la part de nos gouvernements. Pourquoi ne pas réduire les taxes autour des serviettes hygiéniques ou encore les rendre gratuites? Parce que c'est un outil indispensable pour la santé de la femme.